Bonsoir à tous. À la une de ce journal du lundi 7 février, nous ferons un zoom sur la toute dernière communauté de communes installée dans l'Aube, dans le secteur de Bouilly, née le 18 janvier dernier. Elle rassemble 25 villages et 8000 habitants. Quelles sont ses compétences, quels sont ses projets? Réponse dans un instant. La centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine jette un œil dans le rétroviseur et s'apprête à repartir pour 10 ans. À l'occasion de l'arrivée du nouveau directeur, elle dressait un bilan de l'année écoulée, marqué notamment par une pause de 3 mois pour la visite décennale. Et puis bien sûr les images de l'exposition canine. Ce week-end au parc des expositions à Troyes, 2000 chiens, 4000 visiteurs. Nous irons avec leur maître à la rencontre des chiens les plus originaux présentés pendant ces 2 jours. C'est une obligation légale. D'ici 2 ans, chaque commune de l'Aube devra appartenir à une communauté de communes. On appelle cela l'intercommunalité. Celle de Bouilly-Mogne-Aumont est la dernière en date. Créée le 18 janvier dernier, elle regroupe 25 villages, soit 8000 habitants. Un regroupement de compétences pour mutualiser certains moyens, certains services, sans perdre son identité propre, même si cela n'est pas toujours simple à mettre en place. Le résultat est enfin là. Reportage sur place, Annabelle Millet. L'intercommunalité de Bouilly-Mogne-Aumont est née le 18 janvier dernier. Mais le projet était sur l'ouvrage depuis 2 ans déjà et ce sont 25 communes, essentiellement rurales, qui ont signé leur collaboration. Le choix a été fait par ces 25 communes de ne pas se charger de trop nombreuses compétences, ni de compétences trop lourdes, dans le but, la première année en tout cas, de pouvoir apprendre à travailler ensemble et à structurer la communauté de communes. L'objectif de la communauté de communes, c'est de pouvoir offrir aux habitants des services qui aujourd'hui ne sont pas pourvus et qu'une commune seule ne pourrait pas offrir. La communauté de communes a de facto des compétences obligatoires, dont d'abord l'aménagement des espaces communautaires. Autre compétence obligatoire, les actions d'intérêt touristique. Et à côté de ces compétences, des compétences optionnelles. Pour Bouilly-Mogne-Aumont, il y a les actions en faveur de la jeunesse, la création de voiries publiques et les déchets ménagers. On a pris les charges d'ordre ménagère en compétences optionnelles de la communauté de communes. Donc ça sera un peu simplifié pour nous. À partir de moment, ces compétences sont déjà exercées par le syndicat d'ordre ménagère de Bouilly-Mogne-Aumont. Donc on reprend toutes les compétences du syndicat et qui va perdurer encore pendant 1 an. Et ensuite, ce sera entièrement à la charge de la communauté de communes. La communauté de communes Bouilly-Mogne-Aumont représente 8000 habitants de Bouilly à Faye-la-Chapelle, de l'Aisne-aux-Bois à Villery, de Saint-Ponge à Montceau-les-Vaudes. Le choix a été fait par la communauté d'avoir un délégué par tranche de 3000 habitants pour chaque commune. Jean-Jacques Montagne est le maire de Javernant, 153 habitants. Il est le 3e vice-président de la communauté de communes. Depuis les premières réunions, on a toujours été d'accord pour intégrer cette communauté, pour ne pas attendre qu'on nous oblige à s'y mettre. De toute façon, on est déjà en rapport constant avec Bouilly pour une quantité de choses et puis pour l'environ aussi. C'est normal qu'on fasse partie intégrante de la communauté de communes. Le 8 février prochain, les 25 délégués de la communauté de communes se réuniront pour un premier conseil intercommunal, l'occasion de lancer les réflexions pour la mise en place des projets économiques ou touristiques et de rêver déjà à la nouvelle aire géographique de l'AOC Champagne, dont 5 communes de l'intercommunalité Bouilly-Mogne-Aumont font désormais partie. À mi-chemin entre la politique et l'économie, le collectif des retraités de l'Aube attire l'attention aujourd'hui sur la situation des personnes à la retraite. Après avoir rencontré le préfet, ce collectif fait part de son inquiétude sur le pouvoir d'achat et la santé des seniors. Dans l'Aube, le montant des pensions est inférieur à la moyenne nationale. Autre sujet de préoccupation, l'avenir incertain des comités départementaux des retraités et des personnes âgées, les CODERPA. Explication avec Raymond Cotte, il est membre du collectif, interrogé par Martial Roche. Au mieux, ça risque effectivement d'être éloigné au niveau régional, avec les difficultés que ça posera quant effectivement à la reprise en compte des problèmes qui sont spécifiques au département sur ce secteur-là. Et au pire, ça risque d'être une disparition pure et simple. Donc quel lieu existera pour effectivement que les retraités et les personnes âgées puissent faire entendre à la fois leurs doléances et leurs difficultés. On est aussi très préoccupé par le maillage tout simplement de la santé publique dans notre département et en particulier de la médecine de ville. On envisage par rapport à ce problème qui est très important par rapport aux retraités et aux personnes âgées de rencontrer effectivement le politique, mais ça on a déjà fait, on va poursuivre, mais aussi les professionnels.
La centrale EDF de Nogent-sur-Seine vient de changer de directeur et l'avenir se présente, semble-t-il, sous de bons auspices. L'unité de production d'électricité présentait récemment des résultats annuels encourageants. Baisse des anomalies, production équivalente aux années précédentes, mis à part les arrêts de tranche pour cause d'entretien décennal. La centrale a même embauché l'an dernier. Le point sur ce mastodonte de l'énergie créé en 1988 avec Martial Roche. Après une année 2010 marquée par la visite décennale à la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine, c'est l'heure du bilan et des projets pour la direction. Une direction qui change. Ce mardi, c'était la prise de fonction pour le nouveau directeur, Hervé Maillard. À 50 ans, le Dunkerquois d'origine prend les rênes d'une installation qu'il connaît bien. J'avais le plaisir d'être à la centrale de Nogent depuis à peu près 1 an et demi en tant que directeur délégué, donc numéro 2 de la centrale. Donc je connais bien l'ensemble des salariés avec qui j'ai le plaisir de travailler tous les jours et le plaisir de les rencontrer sur l'installation. L'année 2010 a été jugée satisfaisante par EDF. L'une des 2 unités de production a fait l'objet d'un contrôle complet. 89 jours d'arrêt qui n'ont pas empêché la production de 18 milliards de kilowattheures, l'équivalent de la consommation de la région Champagne-Ardenne et de la ville de Paris réunis. Plus de sûreté aussi, 16 événements significatifs signalés en 2010 contre 19 en 2009, dont un seul qualifié d'anomalie par l'autorité de sûreté nucléaire. La centrale s'est vue accorder l'autorisation pour 10 ans d'exploitation supplémentaire. De quoi voir plus grand. On a une légère montée du nombre de personnes, de salariés sur la centrale, ce qui correspond également à des nouveaux projets. Prolongation de la durée de vie des centrales que l'on souhaite pouvoir prolonger jusqu'à une 60aine d'années, c'est l'objectif d'EDF. Et puis également des nouveaux projets pour exploiter dans de meilleures conditions les équipements. Une prolongation jusqu'à 60 ans, ce qui maintiendrait l'activité à Nogent jusqu'aux environs de 2050. Il n'y a pas que l'électricité ou le gaz pour se chauffer. Exemple à Troyes avec la cuisine centrale. Désormais, ce sont des panneaux solaires qui vont fournir l'eau chaude sanitaire. Un projet qui s'inscrit dans le cadre de la charte éco-responsable de la ville qui va permettre une économie de gaz de 50%. Ce bâtiment situé au Charmilles assure la préparation de 2400 repas par jour pour les cantines troyennes. Et c'est également là où 130 enfants déjeunent chaque jour. La charpente a dû être renforcée pour installer les panneaux solaires. Les précisions de Sybille Berthaille, adjointe au maire de Troyes en charge de l'éducation. Nous essayons au sein des écoles d'être le plus performant en termes d'économie d'énergie. Et lorsque nous réparons des écoles, notamment sur l'isolation phonique et thermique avec les fenêtres, comme nous faisons là avec les panneaux solaires, nous essayons d'aller dans le sens de ne pas polluer. Nous sensibilisons les enfants justement à cette économie d'énergie. On leur expliquera, on leur fera visiter. Je crois que c'est l'ensemble des Troyens et j'allais dire des citoyens tout simplement, qui doivent être sensibilisés à ce bon fonctionnement, à ce nouveau mode de vie. Et j'ajoute que les 2 piscines municipales de Troyes et la salle Omnisport située près du stade de l'Aube seront elles aussi équipées de panneaux solaires dans les mois qui viennent. Ce week-end, le parc des expositions de Troyes avait des allures de niche géante avec l'Expo Canine Internationale. 4000 personnes s'y sont rendues en 2 jours, soit 2 personnes pour un chien, car au total, les organisateurs en ont dénombré 2136 engagés dans le concours du plus élégant ou du plus original. Damien Ardois et Cyril Tavernet sont allés à la rencontre des plus beaux spécimens. Regardez. Ce chien est un berger d'Anatolie, il vient de Turquie. En France, seuls 10 éleveurs produisent une centaine de naissances de cette race par an. C'est donc un chien d'exception comme les 2136 autres chiens du salon. Ce berger d'Anatolie a un caractère stable, un physique athlétique, ce qui lui permet de garder les moutons et de défier les loups. On met des chiens comme ça, tout seuls, 3 ou 4 chiens avec une centaine de moutons, et ils arrivent à protéger les centaines de moutons à 3 ou 4, et pourtant les loups sont des animaux très rusés, mais le berger d'Anatolie est capable de déjouer leur ruse et de savoir que s'ils envoient quelques loups d'un côté, en fait le reste de la troupe va attaquer de l'autre côté. Donc ce sont des chiens qui sont très vigilants. Autre spécimen rencontré dans les allées du salon, ces 2 adorables chiens de compagnie, des épagnols pékinois. La femelle a 19 ans, le mâle 23. Leur propriétaire a toujours eu des chiens dits à face plate. J'ai eu des shih tzus, j'ai eu des bulldogs anglais. Donc ce qui me plaît, c'est le côté face plate, le côté caractère chien-chat.
puisque j'avais des persans qui étaient des chats-chiens, et là j'ai des chiens qui sont chats en caractère. Toujours dans la catégorie des chiens de petite taille, Enjoy, 2 ans, à la pesée 2 kg, c'est le chien à la mode, le chihuahua. Mais n'allez pas dire qu'Enjoy est un chien de poche. C'est un vrai chien, il faut l'éduquer comme un vrai chien. Ça plaît, hein, c'est petit donc ça plaît. Ça a la cote en ce moment, un peu trop peut-être pour la race, mais bon. 43 fois plus lourd, ce dog allemand de 85 kg. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce molosse est un chien de salon. Selon son maître, il suffit de le sortir 1 heure par jour. Il s'appelle Cyrano, il est comme un membre de la famille. Il fait partie entière de la maison, de la famille, et il a des réactions vraiment humaines. C'est-à-dire, il est assis, quand il est assis sur un canapé, il va s'asseoir sur un canapé, les fesses sur le canapé avec les pieds par terre, comme un humain. Et c'est vraiment un chien extraordinaire avec les enfants, très doux, très protecteur et bon gardien aussi. Grâce à ces 2 jours d'exposition, les visiteurs ont pu découvrir 90% des 400 races de chiens existants au monde. Quasiment l'ensemble de la planète chien était réuni au Cube. Impressionnant. On termine cette édition par du football, bien sûr la 22e journée de Ligue 2. Samedi, l'Estac n'a pas fait de miracle en Corse. Et comme les autres équipes qui évoluent sur la pelouse d'Ajaccio cette saison d'ailleurs, les Troyens sont revenus bredouilles et battus, sèchement d'ailleurs, par 3-0. L'équipe de Jean-Marc Furlan n'aura donc pas fait la passe de 3. Et le jeu des Bleus et Blancs n'a pas convaincu. Au classement, l'équipe redescend à la 10e place. Donc, prochain match de l'Estac, ce sera samedi. Et ce sera un derby champenois, car Troyes reçoit le Stade de Reims. Voilà, c'est la fin de ce journal. À suivre la couleur du temps. Pour demain, le soleil se maintient dans l'Aube pendant quelques jours. On en profite. Passez une excellente soirée. À demain.